Baz Touliage, levée de la suspension de ses activités. Le Conseil des ministres réuni hier a décidé de lever la suspension du projet d'exploitation des sables minéralisés de Baz Touliage, une mesure en vigueur depuis 2019. Après plusieurs années de négociations avec les autorités malgaches, un accord a enfin été trouvé, fondé sur une approche de collaboration mutuellement bénéfique. Le président Andry Rajoelina a rappelé que de nombreux contrats miniers ont été signés entre Madagascar et de grandes entreprises internationales, mais que la majorité d'entre eux n'ont profité qu'à une petite élite. Cette fois-ci, le chef d'État a insisté pour que les négociations aboutissent à un projet qui bénéficie au plus grand nombre, notamment à la population de la région de Latimouandjéfan, mais aussi à l'ensemble du pays. Le président a mis en avant 3 points essentiels lors de ces négociations: l'augmentation des impôts, la contribution de la société au développement économique national, ainsi que sa responsabilité sociétale. Le nouvel accord avec Baz Touliage devrait permettre de créer des emplois locaux et de financer la construction d'infrastructures telles que des écoles, des hôpitaux et des routes. Le Conseil des ministres a souligné que les activités de Baz Touliage s'inscrivent dans l'une des priorités du gouvernement, à savoir la promotion des industries nationales. Lutte contre le sida, mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination. L'élimination du sida en tant que menace pour la santé publique implique une prise en charge globale des personnes dépistées, tant pour leurs problèmes de santé liés au VIH que pour tout autre problème de santé n'ayant pas un lien direct avec leur séropositivité. Cette prise en charge doit se faire dans toutes les structures sanitaires et en dehors de toute discrimination ou stigmatisation. Si le monde veut mettre fin au sida, les droits de chaque personne doivent être protégés, a souligné Jeanne Gapia Niyonzima, fondatrice de l'ANS ou Association nationale de lutte contre le sida, et la première personne au Burundi à avoir annoncé publiquement qu'elle vivait avec le VIH. En tant que mère, et ma colère aux violations des droits des personnes vivant avec le VIH m'ont poussé à m'impliquer dans la riposte au VIH. Lorsque Guy Bertrand a été diagnostiqué séropositif, c'était mon bébé, le médecin l'a chassé de l'hôpital pour mourir à la maison. Il fallait qu'il libère la place pour les autres enfants qui pouvaient être sauvés. Plus tard, un autre médecin m'a enlevé l'utérus sans mon consentement. J'ai eu l'impression qu'on m'a volé ma féminité à l'âge tendre de 25 ans. Comme si ce n'était pas assez, j'ai été affronter un prêtre qui traitait les personnes vivant avec le VIH comme des pécheurs, y compris mon bébé, Guy Bertrand, qui pour moi était un ange. J'ai alors créé l'ANSS, qui est l'Association nationale de lutte contre le sida au Burundi, qui devient aujourd'hui l'ANSS Santé Plus. Créée par et pour les personnes vivant avec le VIH, elle a essayé de rétablir les droits des personnes vivant avec le VIH ainsi que les droits des populations claires. Beaucoup de progrès et de combats ont été gagnés. Les droits à l'éducation, les droits aux orphelins pour la santé, les droits à la santé tout simplement pour tous, droit à la procréation des femmes vivant avec le VIH, pour ne citer que cela. Je pourrais vous dire que tout ça, le sida, on peut, avec l'objectif ONU SIDA 2030, on peut en finir avec le VIH, mais la voie royale, pour y arriver, ce sera la voie des droits. Merci. La criminalisation et la stigmatisation des communautés marginalisées entravent l'accès aux services de lutte contre le VIH qui peuvent sauver des vies. Des actions ont été menées par l'ONU-SIDA,
notamment avec les acteurs locaux pour mettre fin au VIH. Nous avons mis en place certaines actions pour répondre à ces barrières dont je parlais, surtout les barrières en matière de droits humains et d'accès aux services. Bien que les pays nous disent nous sommes souverains, on ne peut pas imposer quoi que ce soit au pays, mais nous travaillons avec les acteurs locaux. Nous utilisons je dirais la diplomatie et l'influence des gens influents dans ces pays, les champions, pour qu'ils nous aident, ils aident vraiment à ce que tout le monde ait accès aux droits. Et on met en avant l'accès aux services, plutôt que la promotion, comme certains pensent que nous, qu'on promeut l'homosexualité, ce qui n'est pas vrai. Nous promouvons l'accès aux services de tous, pour tous, sans exception, y compris sans distinction de qui que ce soit. Ça, c'est vraiment l'une des actions que nous mettons en œuvre. L'implication des communautés aussi, c'est une des approches que nous utilisons. Ça porte un peu fruit, même si on n'arrive pas, mais on y va très doucement. Tout changement prend du temps, ça prend du temps, mais quand même on y arrive. Et surtout, l'une des aspects dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est l'accès, l'âge de consentement. Ça, c'est une grande barrière des enfants parce que nous avons encore 10 pays dans la région qui disent que pour avoir accès aux services de dépistage, il faut avoir au moins 18 ans. Et ça, vous vous rendez compte qu'attendre 18 ans pour que l'enfant ait l'information, pour que le jeune puisse accéder au service de dépistage, c'est un grand problème. Et nous essayons dans la mesure du possible de vraiment faire le plaidoyer. Et certains pays sont en train de changer. Je donnerai un exemple de la République centrafricaine qui vient de voter une loi qui met l'âge de consentement à 12 ans. Donc, c'est-à-dire à partir de 12 ans, l'enfant peut demander l'information, peut accéder à l'information, y compris les services de dépistage. Donc, ça c'est des mesures qu'on essaie de mettre en œuvre. Et pour la lutte contre la stigma et la discrimination, nous avons aujourd'hui un projet qui est financé par l'Expertise France, qui nous appuie dans la lutte contre la discrimination, y compris en milieu hospitalier et dans la réforme légale. Et c'est un projet qui est dans 6 pays. Et puis, nous avons aussi le Luxembourg qui nous appuie pour des services différenciés, de façon que vraiment, on essaie dans la mesure du possible de vraiment travailler autour du renforcement des capacités des acteurs nationaux pour qu'eux-mêmes, et les femmes, et les jeunes, les populations clés, eux-mêmes réclament leurs droits et connaissent d'abord leurs droits et réclament leurs droits. Voilà. Madagascar comptait 19 407 cas positifs en juin 2024, 6 705 en 2018 et 9 277 en 2019 selon les statistiques du ministère de la Santé publique. Le taux de prévalence de ce virus parmi les consommateurs de drogue est de 8,18% et de 2,77% dans le milieu carcéral, ce qui est d'une situation préoccupante. L'arrêt immédiat de cette propagation est donc primordial. Pour cette année, le thème choisi pour la lutte contre le sida est Luttons ensemble contre le VIH-Sida. Noël fifaliana miaraka amin'ny Star Times fialamboly maro samihafa natao any rehetra miala andray PFL Pro League anomboka amin'ny 20 novambra izao amin'ny Gasy Star mbola eo ihany koa La Liga sy ny Bundesliga amin'ireo lalao mampientanentany tsy adino mpakafy série amin'ny teny malagasy natao any rehetra ny Family Affaires Proverse saison 4 Tomorrow Belongs to Me fa tsy zany ihany fa surprise be no manana ianareo amin'ny Noël ny 15 novambra ka hatramin'ny 15 janoary promotion be
Ereto voalohany manapity mirivoriary amin'ny pasika na smart zany hoe 33 000 ariary rehefa manao réabonnement dia mahazo bouquet ambony ray volana be zao. Faharoa manaova réabonnement 2 volana amin'ny bouquet basique na smart dia mahita klasika na super 2 volana. Fahatelo efa klasika super ave ianao manaova réabonnement 2 volana dia mahazo 10 andro maimaimpony. Koararody ary antsony 02022 275 raha mila fanazavana fanampiny. Star Times ovaly efijery. Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fety manjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po anao atao amin'ny Isolife. Ny Isolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana en ligne amin'ny page Facebook Misomada Sandwich, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Isolife, afa-po anao. Météo. 6 régions soumises à de fortes pluies ce week-end. Météo Madagascar lance la première alerte vigilance forte pluie de la saison. Elle évoque des précipitations qui pourraient atteindre 40 mm à 80 mm en 24 heures dans la partie est du centre du pays et dans le sud-est. 6 régions font particulièrement l'objet de vigilance verte forte pluie. Analamang, Vaknakarach et Amurunmani sont tenus de faire attention aux averses orageuses ce vendredi. La vigilance jaune sera en vigueur à partir de samedi pour les régions Alochamangur, Vadvav et la partie sud de Datsnanan.